Bismillah, salam alaikum, chers étudiants. Dans cette vidéo, on va définir l'énergie mécanique totale, الطاقة الميكانيكية الكلية, ainsi que le théorème de l'énergie mécanique totale pour des forces conservatives. Mais avant cela, j'aimerais bien revoir un exemple avec vous pour faire des remarques et poser des questions. Je pense qu'ils vont faciliter la compréhension du cours. Bien sûr, l'exemple concerne une force conservative, le poids. Il consiste à lancer une masse vers le haut avec une vitesse initiale V0. Lors de la montée, sa vitesse décroît, c'est-à-dire son énergie cinétique décroît jusqu'à s'annuler au maximum. La question qui se pose ici, où est partie l'énergie cinétique? L'énergie en physique ne disparaît pas comme ça, elle se transforme. Lorsqu'elle atteint le sommet, la masse retombe et elle regagne son énergie cinétique. Nous pouvons poser une autre question. D'où vient cette énergie cinétique? bien. في هذا المثال نرمي كتلة نحو الأعلى بسرعة ابتدائية V0. أثناء الصعود الطاقة الحركية تتناقص حتى تنعدم في القمة. السؤال هنا: أين ذهبت الطاقة الحركية؟ الطاقة في الفيزياء لا تختفي هكذا، وإنما تتحول. بعد القمة الكتلة تستعيد الطاقة الحركية، يعني أثناء الهبوط السرعة تزداد والطاقة الحركية تزداد حتى تستعيد طاقتها الحركية تماما عند الوصول لمستوى الانطلاق. طبعا إذا أهملنا مقاومة الهواء، السؤال: من أين جاءت هذه الطاقة الحركية؟ لا نستطيع أن نخلق الطاقة من العدم. Donc il convient de dire que l'énergie cinétique pendant la montée est stockée sous une autre forme d'énergie. Et pendant la descente, la masse a récupéré cette énergie cinétique stockée sous une autre forme. Essayons maintenant d'expliquer cette transformation en utilisant les définitions que nous avons faites jusqu'à maintenant. Considérons une masse qui se déplace entre deux points, initial et final, I et F, aléatoire, sous l'action d'une force F conservative. Nous savons que le travail d'une force conservative est donné par moins la variation de son énergie potentielle. Nous savons également que, d'après le théorème de l'énergie cinétique, le travail d'une force F, quelle que soit sa nature et quelle que soit la forme de la trajectoire, est égal à la variation de l'énergie cinétique. Donc, on peut dire que la variation de l'énergie cinétique égale moins la variation de l'énergie potentielle de la particule. Cette relation représente très bien la transformation dont nous avons parlé dans l'exemple précédent. Lorsque l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. Donc, on peut dire que l'énergie cinétique est transformée en une autre forme d'énergie que nous avons appelée énergie potentielle. C'est une énergie stockée qui peut être transformée en énergie cinétique une autre fois. هذه العلاقة تعبر جيدا على التحول الذي ذكرناه في المثال السابق. قلنا الطاقة الحركية تتحول إلى شكل آخر من الطاقة لتسترجع فيما بعد أثناء هبوط الكتلة. إذن هنا إذا كان تغيير في الطاقة الحركية سالب، يعني الطاقة الحركية تتناقص، هناك الطاقة الكامنة تزداد. هناك تحول من الطاقة الحركية إلى نوع آخر من الطاقة نسميها طاقة كامنة، يعني طاقة مخزنة تستطيع أن تتحول إلى مرة أخرى إلى طاقة حركية. Continuons nos calculs. On peut réécrire la relation suivante sous une autre forme. Nous savons que la variation de l'énergie cinétique égale l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Et l'énergie potentielle, la même chose, l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Alors, l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale moins l'énergie cinétique initiale moins l'énergie potentielle initiale égale 0. Donc, la variation de cette quantité, énergie cinétique plus énergie potentielle égale 0. Cette quantité, énergie cinétique plus énergie potentielle, représente l'énergie mécanique totale. الطاقة الميكانيكية الكلية. Elle est notée ET. ET égale. Donc on peut écrire la variation de l'énergie mécanique totale égale 0. On peut dire que l'énergie totale d'une particule soumise à des forces conservatives est constante. Donc énonçons maintenant le théorème de l'énergie mécanique totale pour une force conservative
l'énergie mécanique totale d'une particule soumise à des forces conservatives est constante, c'est-à-dire elle est conservée, d'où le nom de la force conservative. Faisons maintenant un exercice d'application. Lisons l'exercice. On considère le plan incliné d'angle alpha par rapport à l'horizontale, au bas duquel est disposé un ressort de constante de raideur K dont l'extrémité O est libre et l'autre est fixée à une butée. Une masse petite m peut se déplacer sur le plan incliné sans frottement. On l'abandonne au point A. Déterminer la compression maximale du ressort. On donne la masse, l'accélération de la pesanteur, la longueur L entre A et O, alpha, l'angle d'inclinaison, et K la constante de raideur du ressort. التمرين يتمثل في مستوي مائل بزاوية ألفا بالنسبة للأفق. في أسفل المستوي يوجد نابض جهة مثبتة وجهة حرة متواجدة في O قبل أن يضغطها الجسم. نترك كتلة M في النقطة A. الكتلة تستطيع التحرك بدون احتكاك فوق المستوى المائل، إذا ستنزل حتى تصل النابض وتضغطه بانضغاط معين. السؤال هو أوجد الانضغاط الأعظمي للنابض X max. في التمرين أعطيت لنا كمعطيات الكتلة تسارع الجاذبية L مسافة بين O و A، ألفا تساوي 30 درجة، وثابت مرونة النابض. Pour résoudre cet exercice, on va utiliser bien sûr le théorème de l'énergie mécanique totale. La première étape consiste à représenter les forces qui s'exercent sur la masse au point A et lorsqu'elle comprime le ressort. Commençons bien sûr par la force évidente sur Terre, le poids, et la force de contact. Lorsque la masse comprime le ressort applique sur cette dernière une force élastique. Les forces qui s'exercent sur la masse pendant le mouvement sont le poids, c'est une force conservative. La force élastique, c'est une force conservative également. Et la force de contact, c'est une force non conservative. Cependant, cette force est perpendiculaire au déplacement, donc elle ne travaille pas, elle n'a pas d'influence, donc son travail est nul. Donc toutes les forces qui travaillent sont des forces conservatives. Donc, d'après le théorème de l'énergie mécanique totale, l'énergie mécanique totale de la particule est conservée, elle est constante. C'est-à-dire l'énergie totale de la masse au point A égale l'énergie totale au point B. L'énergie totale au point A égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Cependant, la masse a été abandonnée sans vitesse initiale, donc son énergie cinétique initiale au point A égale 0. La seule force conservative qui s'exerce sur la masse au point A, c'est son poids. En déterminant l'énergie potentielle associée au poids, ainsi que l'énergie potentielle associée au poids égale mgh. Il faut choisir un point d'origine pour les énergies potentielles. On choisit h égale 0 au point B. Donc on peut écrire l'énergie potentielle au point A égale mgh. De ce triangle, on peut déterminer la valeur de h. Cette distance, c'est L plus X max et la hauteur h, c'est l'opposé de l'angle alpha. Donc, h sur cette distance, la corde de ce triangle, égale sinus alpha. Donc, h égale. Alors, l'énergie potentielle au point A égale. Donc, l'énergie potentielle au point A égale mg L plus xm fois sin alpha. Déterminons maintenant l'énergie totale au point B. L'énergie totale au point B égale l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. Cependant, nous savons que la compression maximale du ressort est obtenue lorsque la masse s'arrête, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale au point B égale 0. Au point B, les forces conservatives qui s'appliquent à la masse sont le poids et la force élastique. Donc, l'énergie potentielle au point B égale l'énergie de potentiel élastique plus l'énergie potentielle associée au. Cependant, nous avons choisi comme origine des énergies potentielles point B. Donc, l'énergie potentielle associée au point B égale 0. Donc, il nous reste l'énergie potentielle élastique. Elle est égale à n de mai
La constante de Rieder, x max au carré. Alors, l'énergie mécanique totale, point A, égale l'énergie mécanique totale au point B est équivalent à ça. L'énergie totale au point A égale l'énergie potentielle au point A égale mg h. Donc c'est mg L plus x m sinus alpha égale l'énergie totale au point B. Elle est égale à n de mai k xm au carré. On peut réécrire cette équation comme ça. On obtient une équation du second degré. Il suffit de calculer le coefficient, puis calculer le discriminant et trouver les solutions. On choisit la solution positive, bien sûr, et on rejette la solution négative. On peut multiplier l'équation par 2 pour simplifier les calculs. On obtient x m égale 10,5 cm ou 0,105 m. Donc on va s'arrêter ici. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.